Salut, donc c'est Coconut31 et là je fais une petite vidéo particulière pour présenter un petit peu le matériel avec lequel je travaille et surtout pour un abonné qui voulait des informations sur les caméscopes et un petit peu comment fonctionnaient les modes vidéo. Donc ça va être une présentation assez brève des caractéristiques, hein, donc je précise, hein, voilà. Donc c'est le modèle CX305 de mémoire, hein, peut-être que je dis une bêtise mais normalement c'est ça, avec un zoom 12 fois. On a une trappe en haut pour mettre un système de flash. Voilà. Ensuite, on a sur le côté gauche le dispositif d'écran. Alors, je montrerai l'écran juste après. Donc ensuite on a les baies là en bas pour mettre la prise HDMI et la prise USB, le câble USB. Donc voilà, donc ça va être par là si vous voulez brancher votre caméscope directement sur la télé ou sur un ordinateur pour afficher l'image sans copier, hein. Et un USB, mini USB là, je précise, c'est mini USB pour transférer les données du caméscope vers votre ordinateur. Et je précise aussi que vous ne pourrez pas supprimer les données présentes dans le caméscope avec votre ordinateur. Vous devrez passer par le logiciel qui est intégré là-dedans directement par la caméra. Un bouton reset pour mettre à zéro les paramètres. Bon, après des paramètres de lecture, enfin pour passer au mode lecture, et ensuite le bouton power. Le reste, bon, je vous le détaille pas, hein. Ensuite, j'ai un petit souci de trépied. Voilà. Donc ensuite, bon là c'est le zoom et aussi pour prendre les photos. Alors quand on ouvre l'écran, on peut voir qu'on est en mode vidéo. Si on appuie à gauche, là, on passe en mode photo. Voilà. Et donc là, on voit que le chargeur, qu'est-ce qu'il me dit? Je crois que c'est pour charger le flash, mais je n'ai pas. Voilà. Ensuite, nous avons la batterie ici. Elle peut s'enlever évidemment. On a le bouton de prise de vue pour enregistrer. Et enfin, sur ce côté-là, nous avons une trappe pour le chargeur. DC in c'est le chargeur. Et AVR c'est pour la partie vidéo. Voilà, il y a un autre câble vidéo qu'on peut brancher ici. Voilà. Donc au niveau du support de stockage, il y a une mémoire interne de 32 Go sur mon modèle. Et en dessous, hop, là je baisse un petit peu la caméra, je sais pas si vous voyez bien. Il y a une trappe là, mais je peux pas trop l'ouvrir, où il y a je peux pas l'ouvrir à cause du trépied, hein, pour mettre une carte mémoire. Et là je ne mets pas de carte mémoire parce que la mémoire interne me suffit largement pour ce que je fais. Alors ensuite je vais passer aux différents modes vidéo qu'il y a sur le caméscope. Donc déjà on voit qu'il me reste 20 minutes de batterie et 54 minutes d'enregistrement disponible sur la mémoire interne. Et en haut à droite vous voyez HDHQ, c'est un mode vidéo parmi d'autres de qualité. Donc là je vais brancher l'adaptateur parce que sinon je risque d'avoir un problème d'écran. Alors la prise se présente comme ceci, hein. On peut pas se planter de côté. Hop, voilà. Donc pour les modes vidéo, donc on va dans menu, on va dans réglage HD standard. Non mince, c'est pas là, je dis une bêtise. Mode enregistrement, voilà. Là je mets avec mes gros doigts là sur ce petit écran. Alors voilà, là on nous propose 4 modes vidéo pour la partie HD, hein. Là je précise, on est en HD. Donc moi je suis en mode HDHQ, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Ça précise que c'est un enregistrement avec un capteur de 9 mégapixels. Donc c'est pas le plus haut et c'est pas le plus bas. Le plus bas c'est à 5 mégapixels. Ensuite donc il y a 5, il y a 9 comme j'utilise. Ensuite il y a un capteur de 17 mégapixels
Et enfin, le Full HD du Full HD, c'est 24 mégapixels. Donc là, il précise toujours en bas, si vous lisez, hein, que c'est du 1920 par 1080p. Donc c'est bien du Full HD. Le HDFH aussi. Et le HDLP, le HDHQ, c'est du 720p. Voilà. Ensuite, il y a possibilité d'enregistrer aussi en mode standard. Donc je vais le faire de suite. Voilà. Exécution en cours. Donc là, je suis en mode standard. Et dans le mode standard, on va voir s'il y a... Non, voilà, on ne peut pas changer la qualité. Donc là, c'est forcément du 576p peut-être, mais c'est pas du 720p, ça c'est sûr. Hein. Donc je reviens sur le mode HD et voilà. Donc après, niveau zoom, le zoom est assez important. Donc là, j'ai pas zoomé du tout. Là, c'est le zoom par défaut, on va dire à 0. Et si je zoome, vous allez pouvoir voir le niveau de zoom qu'il peut y avoir. Hein. Hop, là, je suis même pas au tiers, je suis au tiers à peu près. Donc là, je suis au zoom, on va dire, là, j'ai atteint la limite du zoom optique. Maintenant, pas sur le zoom numérique qui va justement améliorer le zoom optique. La qualité sera forcément moins mode. Hein. Voilà. Bon, après, voilà, je peux pas trop zoomer parce qu'après, ça devient flou. Parce que l'objet est trop près de moi. Mais on peut voir quand même que le zoom est assez impressionnant quand même. Hein. C'est pas de la gnognotte. Et après, quand on est en extérieur, une fois j'avais filmé des oiseaux, ils étaient à une dizaine de mètres de moi, et au final, je pouvais zoomer pour voir uniquement leur bec. Voilà, pour moins de comparaison, au départ ils étaient à 15 mètres et je les voyais après en très gros plan quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, pas grand chose. Hein. Si vous voulez supprimer des vidéos, il faut aller dans le mode lecture, là, vous cliquez là. Et donc ensuite, si vous voulez supprimer, vous cliquez sur l'une d'elles, par exemple, là. Et je peux choisir, là, elle est en train de se lire, mince. Je peux choisir dans le menu, hop, supprimer. Et je clique ensuite sur la vidéo pour la supprimer. Donc après, oui, je vais essayer de vous montrer vite fait les modes de réglage qu'il y a dans le caméscope. Donc ça, c'est le menu, le réglage mon menu, c'est ça en fait. Hein. C'est les six icônes présentes. Mais après, pour tout vous montrer, vous avez tout ça. Alors, sélection scène, donc bon, c'est en fonction de voilà, crépuscule, matin, soir, etc. Vous avez tout un panel de scènes disponibles. Ensuite, vous avez les fondus. Donc, bon, j'explique pas les fondus, je pense que tout le monde sait ce que c'est. La balance des blancs, bon, ben, c'est pour étalonner le capteur en fonction de la luminosité. Ensuite, spot MPTC, ça veut dire spot mise au point en fait. Hein. C'est pour mettre au point le capteur vidéo par rapport à l'objet que vous voulez filmer. Ensuite, spot mètre, c'est toujours en rapport avec la mise au point. Ensuite, mise au point centrale, c'est encore un autre système de mise au point, je ne vais pas le détailler. Hein. L'exposition, ça c'est assez important, surtout moi quand j'enregistre des vidéos par rapport aux jeux vidéo, il y a souvent des contrastes pas assez élevés, donc du coup je suis obligé de passer à l'exposition manuelle pour soit diminuer la luminosité, soit pour l'augmenter. Ah, là vous voyez pas grand chose avec mes doigts malheureusement, pour que je puisse vous montrer exactement ce que je vois à l'écran, parce que malheureusement le capteur du caméscope dans tous les cas il va pas rendre les images comment dire, elle va pas enregistrer les images telles que je les vois. C'est pour ça que je m'assure avec l'exposition manuelle d'enregistrer vraiment ce que je vois et pas ce que le caméscope enregistre. J'espère que vous avez compris. Ensuite, mise au point. Toujours pareil, je vous montre, voilà, mise au point manuelle ou automatique. Donc en fait, si j'ai une image si je filme ma télé, le caméscope aura tendance parfois à vouloir faire la mise au point parce qu'il croit qu'il y a une profondeur alors qu'en fait l'image elle est fixe, elle bouge pas, elle avance pas ou elle recule pas. Donc c'est pour ça qu'il faut se passer en mode manuel
pour que le caméscope fixe la distance entre lui et la télé, pour pas qu'il cherche à faire une profondeur ou un rapprochement. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre en auto, surtout pas quand on fait un enregistrement sur un écran, il faut le mettre en manuel pour être sûr de ne pas avoir d'image floue. Ensuite, on descend. Télé macro, bon ben ça c'est... Enfin, j'avais essayé une fois, mais le problème c'est que vous allez voir de suite, je sais pas pourquoi, mais ça zoome très fort, alors que je demande pas forcément à zoomer. Voilà, donc voilà, c'est pour faire un zoom sur une partie donnée d'un objet. Donc là je l'arrête et ça va revenir aussitôt, peut-être, non même pas. Prise de vue golf, donc là c'est une prise de vue verticale en fait pour prendre un golfeur en train de faire ce qu'il a à faire, en train de jouer au golf par exemple. Alors, enregistrement longueur régule, je m'en suis jamais servi et je vais pas vous en expliquer pour pas vous dire de bêtises. Alors, réglage HD standard, ben ça vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Mode enregistrement aussi, je vous l'ai montré. Image guide, je m'en suis pas servi donc je vous en parle pas. Steady shot, alors ça c'est très important, c'est le stabilisateur du capteur. Donc là il est activé depuis le début, mais en fait, je vais vous montrer, je dézoome. Et en fait, si je l'arrête, vous allez voir que l'image, hop, si on marche par exemple en filmant, le caméscope, enfin, l'image aura tendance à saccader. Tandis que si on le laisse en activé, ben, le déplacement sera fluide, on aura l'impression en fait d'avoir limite une caméra professionnelle entre les mains, quoi. Convertisseur. Alors je m'en suis pas servi, mais on va les voir. Ah, c'est pour avoir les effets. Ce sont des effets et pas des réels grand angle ou téléobjectif. C'est pour avoir des effets grand angle ou de téléobjectif. Voilà, donc c'est pour avoir un élargissement substantiel de l'image, mais c'est pas flagrant, hein. Ensuite, l'Olux. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on est en faible luminosité. Ça améliore la luminosité de l'image. Détection des visages, ben ça c'est pour détecter les visages tout simplement. Si on veut éventuellement peut-être taguer des personnes, je sais pas si on peut le taguer, je m'en suis pas servi à vrai dire. Réglage priorité, je m'en suis pas servi non plus. Détection des sourires, donc ça c'est toujours dans le mode caméscope, parce qu'après vous pouvez voir aussi un mode photo juste en dessous, hein. Je m'en suis pas servi, mais bon, peut-être que c'est pour enregistrer quand il y a des sourires, je sais pas. Sensibilité sourire aussi, je sais pas. Enregistrement audio, bah, c'est pour paramétrer les modes audio, je pense. Oui, voilà, donc c'est soit le micro intégré, soit avec un micro externe. Voilà. Bon, moi j'utilise le micro intégré. Alors, ça c'est par rapport au mode photo, vous voyez, ça c'est illuminé. Donc il y a le mode retardateur, la taille, bon ça c'est pareil, c'est le capteur en fait, 3 mégapixels, 5 mégapixels, 10 mégapixels, etc. Steady shot, c'est pareil, c'est pour pas trop trembler. Le flash, bon j'en ai pas. Le niveau du flash toujours pareil. Les yeux rouges, bon c'est pour essayer de ne pas avoir du rouge. Le numéro fichier, bon c'est pour vérifier les numéros des fichiers ou pour les remettre à zéro. Bon mode de lecture, bon tout ça, je vais passer, mais les gros réglages en fait c'est les trois premiers par rapport au mode photo et les modes de prise de vue, hein. Le reste ce sont des réglages par rapport à l'économie d'énergie, au réglage, à la langue, etc., hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, après au niveau du poids des vidéos. Alors, je peux vous dire que pour les vidéos que je fais, qui font grosso modo un quart d'heure, en qualité 9 mégas, comme j'avais montré tout à l'heure, donc c'est le troisième mode, hein, en 720p, donc 15 minutes pèse 1 giga 5. Voilà, donc vous imaginez qu'en mode 24 mégas, 15 minutes, ça doit peser minimum, mais vraiment minimum, 3 voire 5 à 6 gigas pour les 15 minutes, hein. Donc c'est un truc de fou, mais vous allez avoir une image de qualité vraiment HD, quoi. Enfin, elle est déjà en HD, mais ça va vraiment être une qualité très satisfaisante, quoi. Hop, voilà.
qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben rien, hein. Voilà, donc j'utilise un trépied, comme ça je suis sûr d'avoir une image euh, bien stable et bien cadrée par rapport à la télé. Après, quand j'enregistre sur le PC, j'ai un logiciel de capture. Voilà, donc après à ça, je suis couplé à un logiciel de montage vidéo qui fait très bien son affaire et qui est gratuit pour ma part car je suis sur Linux, donc c'est un avantage aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à ce caméscope là ou d'autres en particulier, ben, n'hésitez pas, je pourrai toujours essayer de vous répondre. Et voilà, donc portez-vous bien et puis à très bientôt. Salut!